So hat der Nationalsozialismus inmitten einer gigantischen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbautätigkeit, vor allem auch erziehungsmäßig, dem deutschen Volk jene Rüstung gegeben, die überhaupt erst in militärische Werte umgesetzt werden konnte. Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. Januar 1933... Dans quelques mois, nous allons commémorer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce sera le 8 mai 1945. Et pour l'occasion, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Les 100 derniers jours d'Hitler ». C'est une chronique, quasiment heure par heure, en tout cas jour par jour, de ce qui se passe immédiatement autour d'Hitler entre le 15 janvier et le 30 avril 1945, date de son suicide. Pourquoi démarrer le 15 janvier 1945 ? Eh bien parce que c'est le moment où Hitler revient à Berlin. À l'exception d'une courte escapade au mois de mars, il n'en sortira plus jamais. Et à compter du début du mois de mars, il va s'enterrer dans un bunker souterrain qui se trouve sous la chancellerie en ruine. Et c'est là que nous allons assister à la déchéance physique graduelle de cet homme. Pour autant, s'il souffre de maux physiques certains, s'il paraît 20 ans de plus que ses 56 ans, Hitler reste animé d'une volonté, d'une énergie absolument farouche et intraitable. Il saura jusqu'au bout imposer sa volonté aux militaires, et sa volonté c'est quoi ? Sa volonté c'est de continuer le combat jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang, dit-il. Nous allons observer comment il va peu à peu se couper du monde. Hitler lui-même va se recroqueviller physiquement, va fuir de plus en plus le contact, va se réfugier dans un monde qui n'est plus tout à fait le monde réel, mais qui n'est cependant pas non plus le monde fantasmatique que certains historiens ont voulu décrire. Hitler, malgré tout, reste parfaitement conscient qu'il est en train de perdre la guerre. Jusqu'au début de 1945, grosso modo, en forçant le trait, les Allemands sont le peuple bourreau, sont le peuple totalement complice de l'entreprise criminelle et génocidaire du Troisième Reich. Les 4 derniers mois de guerre vont progressivement faire passer les Allemands du statut de peuple bourreau au statut de peuple victime. Car, c'est un des paradoxes, la répression qu'exerce le régime nazi va continuer certes à persécuter les Juifs jusqu'au bout, persécuter les travailleurs étrangers, continuer à tuer des prisonniers de guerre soviétiques, des déportés politiques, mais ça c'est le cas depuis 1940, 1941. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, la Gestapo, les SS, le parti nazi se tournent contre le peuple allemand lui-même. Dans une véritable orgie de crimes, sont exécutés des milliers et des milliers de soldats allemands qui ne veulent plus combattre. Il y a là un mythe de plus à détruire. La Wehrmacht ne s'est pas battue jusqu'au bout. Elle est rentrée en déliquescence à partir de la fin du mois de mars, en tout cas sur le front de l'Ouest. Pour la maintenir au combat, il a fallu user d'une coercition maximum, pendre, fusiller, comme jamais depuis 1939. Mais c'est aussi le peuple allemand qui a souffert d'une persécution systématique qui visait à le maintenir au combat. Le fait que les villes allemandes aient été écrasées jour et nuit par les bombardements, le fait qu'à l'Est, l'armée rouge ait commis, on le sait, et il est inutile de le cacher, quantité de crimes de guerre contre les habitants allemands des provinces orientales du Reich, tout ça va progressivement permettre aux Allemands de dépouiller le statut de peuple bourreau et de prendre la défroque du peuple, lui aussi victime du Troisième Reich, de ce régime criminel. C'est donc cet aspect de la terreur du régime envers son propre peuple que j'ai voulu exposer. Les 100 derniers jours se déroulent sur fond de combat permanents, les combats parmi les plus violents de la Seconde Guerre mondiale, et les 10 derniers jours de la vie Hitler se déroulent sur le fond de la bataille de Berlin. 2 millions de soldats soviétiques sont à l'assaut, grignotent mètre par mètre en direction du bunker. Le 20 avril, ils sont à 18 km d'Hitler. Le 25 avril, ils ne sont plus qu'à 10 km d'Hitler. On va les voir comme ça s'approcher. Au moment où Hitler se suicide, les soldats de l'armée rouge sont à 300 mètres du bunker.
Et il est aussi très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi Hitler a rigoureusement mis en scène les détails de son suicide et de la disparition de son cadavre et de celui de sa maîtresse, donnant naissance à la légende de sa survie, légende dont aujourd'hui l'on sait bien qu'elle a été créée de toutes pièces par Staline lui-même, qui avait en main les preuves absolues de la mort d'Hitler, mais qui a laissé croire, pour l'utiliser comme une arme de propagande, à la survie du maître du Troisième Reich.